Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les 4 quarts de finale de la Coupe de France. Si vous aimez ces vidéos, comme d'habitude, pensez à mettre le pouce bleu pour le soutien et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Juste avant que je vous partage mes analyses, je vous invite encore une fois à rejoindre le canal Telegram sur la méthode Boost. On enchaîne et on enchaîne encore les amis. Ça fait une centaine d'euros de bénéfices quasiment avec seulement 10 pronostics envoyés et c'est que des mises à 10 ou 20 euros. Donc n'hésitez pas à venir suivre, cette méthode est extrêmement rentable et surtout elle vous demande un tout petit budget. Comme je vous le répète, c'est des mises à 10 ou 20 euros. Mais maintenant on se concentre sur les quarts de finale de la Coupe de France. Alors je vous le dis, quand je fais ces vidéos là, évidemment je ne parie pas sur les matchs que je vous propose, en tout cas pas sur tous les matchs, mais c'est pour vous partager mes analyses. Comme je sais que vous êtes souvent à me demander qu'est-ce que je pense de tel ou tel match, et bien comme ça vous aurez directement la vidéo. Donc on va commencer par le premier match, ça va être Monaco-Amiens. Je vais pas passer trop de temps sur ce match là, les codes sont tout à fait, enfin la cote de Monaco est ridicule, 1,28. Évidemment je m'attends à une victoire monégasque. Amiens de l'autre côté, ils ont le championnat à jouer, ils ont un match très important qui arrive en championnat où il va falloir prendre les 3 points ce week-end contre Niort, donc il y aura peut-être du turnover et en tout cas Monaco, et ben c'est plutôt intéressant pour eux d'aller jouer cette compétition à fond parce qu'au classement ils sont quand même un petit peu en retard. Donc on va le voir, hein, ils sont 6e au classement et la Coupe de France ça serait vraiment magnifique pour eux. Là ils ont un adversaire abordable pour passer en demi-finale, donc je vais vous donner le 2-0 pour Monaco. Je pense qu'ils sont capables de gagner sans prendre de but. Encore une fois, Amiens à surveiller, mais je pense qu'ils vont effectuer un petit peu de turnover pour préparer au mieux leur match du week-end. Ensuite on va avoir le match Nantes contre Bastia. Ça va être un match très intéressant ça aussi, parce qu'on a une équipe de Bastia qu'on n'attendait pas aussi loin en Coupe de France, qui a réussi à se qualifier, et de l'autre côté on a une équipe de Nantes qui était sur une bonne série. Bon, ce week-end ils ont perdu contre Strasbourg et là en semaine c'est plutôt intéressant pour eux, hein. Nantes qui est plutôt tranquille au niveau du classement, on va le voir, ils sont plutôt en avance par rapport aux dernières places et ça va être compliqué pour eux de remonter plus haut que là où ils le sont. Donc vraiment la Coupe de France ça peut être intéressant pour Nantes. Du côté de Bastia, attention, il y a le championnat à gérer, hein, c'est un peu le problème avec les équipes de Ligue 2 et ici franchement je me dis que Bastia pourrait, pourquoi pas, accrocher les prolongations et ensuite ça pourrait se jouer au tir au but, hein. Je le rappelle, c'est directement les tirs au but en cas de match nul, donc moi je vois bien un petit scénario comme ça, pourquoi pas le 1 but partout et ensuite Bastia qui passerait au tir au but. Ça serait magnifique pour cette équipe corse qui revient en plus, hein, qui l'année dernière était encore en division 3 en national et là ils remontent en Ligue 2. Cette année ils sont en quart de finale de Coupe de France, donc c'est vraiment ça peut être vraiment une très très bonne année pour eux. Et ensuite on va passer au match, et celui-là est intéressant à suivre parce que c'est deux outsiders, deux équipes amateurs qu'on n'attendait pas là. Bergerac contre Versailles 78. Donc Bergerac qui a quand même éliminé au dernier match Saint-Etienne, et on a une équipe de Versailles qui a quand même été chercher sa qualif du côté de Toulouse. Ça franchement c'était pas évident. Bon, il y a eu un carton rouge pour Toulouse, mais quand même c'est un énorme exploit qu'a réussi à faire Versailles. Je crois qu'en 16e de finale, ou en tout cas il me semble qu'ils ont déjà sorti une autre équipe, non je croyais, mais en tout cas c'est déjà pas mal d'avoir sorti Toulouse. C'est déjà un bel exploit. Là ils vont affronter, en plus de ça ils ont vraiment de la chance, hein, parce que comme on le voit ils ont joué que Toulouse au niveau de la Coupe de France qui est vraiment une équipe professionnelle, et là contre Bergerac il y a clairement moyen pour Versailles que ça passe. Néanmoins ces deux équipes amateurs c'est difficile de jauger parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir jouer ces équipes là, mais moi je pense que Versailles est capable de se qualifier. En plus de ça c'est l'équipe qui est outsider, donc ça me semble le plus intéressant de jouer une qualif de Versailles, et en score exact je vais vous donner le 1 but partout et Versailles qui passe au tir au but. Et le dernier match, ça va être le gros choc de cette Coupe de France, hein. Vraiment, c'est les deux plus fortes équipes qui restent dans cette Coupe de France. Nice contre Marseille. Et bon, Nice qui a eu un peu de chance, hein, quand même, parce qu'il y a un tour qu'ils n'ont pas joué, hein. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait eu le match Paris FC Lyon. Les deux équipes avaient été éliminées suite à des incidents. Et du coup Nice a quand même été chercher sa qualif en 8e de finale au Parc des Princes. Donc attention, ils ont quand même fait un énorme coup. Ils privent le PSG d'un classico, PSG-OM tout simplement. Et le fait d'avoir éliminé le PSG, maintenant pour les Niçois, ça serait bien d'aller au bout. Attention, il y a quand même une équipe de Marseille qui va vouloir aussi gagner cette Coupe de France. Maintenant qu'il n'y a plus le PSG, tout le monde a le droit d'y croire tout simplement. Donc vraiment, je m'en méfie. On se souvient que Nice-Marseille, j'étais au stade, hein, sur le match qui avait été interrompu au début de saison, avec des Niçois qui avaient plutôt bien fait, qui avaient plutôt bien réussi contre l'OM, hein. Ils menaient 1-0 et ensuite le match avait été interrompu. Ensuite il y avait eu un match rejoué où il y avait eu un partout. Donc c'est une équipe de Nice qui est jamais évidente à jouer pour l'OM, et encore moins cette saison avec l'arrivée de Christophe Galtier. Nice a clairement de grosses ambitions et ils sont clairement capables d'éliminer l'OM. En plus ils auront le soutien de leur public, hein. La jauge est terminée, donc il y aura vraiment un stade plein pour pousser l'OGC Nice, et je pense qu'ils sont en mesure tout simplement, même si Marseille est en grande forme cette saison et que Nice a perdu le dernier match ce week-end contre Clermont. Je pense que les Niçois vont se remettre dedans pour ce match là, donc je vais vous donner le 1-0 pour Nice qui défend super bien et qui serait capable tout simplement de gagner sans prendre de but, et bien évidemment la qualif de Nice. Donc voilà, moi je
Je récapitule, hein, ça donnerait ça. Monaco contre Amiens, une qualif de Monaco 2-0. Nantes contre Bastia 1 partout. Bastia qui passe au tir au but. Bergerac, le même scénario 1 partout. Versailles qui passe au tir au but. Et Nice-Marseille 1-0 pour Nice. Donc voilà, c'est mes avis. Donc après, libre à vous d'investir sur ces matchs-là ou pas. Moi en tout cas, j'en investirai sûrement qu'un seul. Peut-être sur le match Nice, je sais pas encore, ça dépendra en fait des différentes compositions d'équipe. Mais en tout cas, je vous invite encore une fois à venir sur le canal Telegram. Il y a la méthode Boost, je le rappelle encore une fois, hein, vous pouvez la suivre 100% gratuitement sur le Telegram. Il vous suffit juste d'installer l'application qui est 100% gratuite et d'activer les notifications pour suivre mes pronostics là-bas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.